La 240Z est le premier modèle de la gamme des voitures de sport Z, le best-seller absolu de tous les temps de cette catégorie. Quand on a découvert la Datsun, j'étais soulagé en fait. Les voitures étrangères, c'est plus notre rayon. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire avec la Z. Peut-être juste la découper en forme de Z. Avant de vous y mettre, une dernière chose. Dès que l'horloge se met à tourner, le challenge moteur commence, ok? La première équipe qui aura mis sa voiture sur le pont élévateur, démonté le moteur et l'aura posé à cet endroit devant, pourra choisir entre ces deux impressionnants moteurs. Moteur numéro 1. C'est un small block 383 à course allongée et triple carburateur double corps. Il produit plus de 450 chevaux. Moteur numéro 2. C'est un moteur de 383 à course allongée et double carburateur quadruple corps avec compresseur. Il produit plus de 600 chevaux. Ok tout le monde, c'est l'heure? On y est. Je peux avoir 72 heures à l'horloge s'il vous plaît? Challengers, bonne chance. All-Star, bonne chance à vous aussi. J'espère que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts. Car Warriors, ça commence maintenant! C'est bon? Je l'ai, tu peux lâcher. Dès le départ, les All-Stars mettent la gomme pour démonter leur moteur. On leur met la pâtée dans ce challenge moteur. Alors que les All-Stars ont déjà retiré le capot, coupé les tuyaux et se préparent à hisser le moteur hors de la voiture des Challengers Pivotez vers la droite. Stop, arrêtez, arrêtez. n'est pas encore sur le pont élévateur. Stop, pivotez complètement vers la droite. Les Challengers, on va parler d'autre chose. Oh là là, stop, stop. À droite, arrêtez, stop. On va les atomiser. Commencez à retirer tout ça. Voyez-vous de retirer tout ça. Ils ont même pas encore retiré ce foutu capot. Les Challengers sont à la traîne. Les All-Stars sont bien partis pour établir un record de vitesse pour démonter un moteur. Y a pas la clé de 14. Elle est où? J'ai jeté un coup d'œil du côté des Challengers. Ils avaient l'air complètement scotchés. Les All-Stars sont presque prêts à sortir leur moteur. Dans la team True Bliss, on fait moins les malins. Où est la clé à douille? Laquelle? Ils sentent bien qu'ils vont perdre le challenge. On n'était pas prêts. Le moteur est dehors! On a mis 12 minutes. Les autres sont encore dessus. On a totalement écrasé les Challengers dans le challenge moteur. On les a détruits, on les a massacrés, on les a carrément laminés. Vous vous êtes démenés pour retirer le moteur de la voiture. Vous remportez le challenge moteur. 12 minutes! 12 minutes. Vous avez remporté cette épreuve. Vous pouvez choisir votre moteur. Celui avec compresseur, vous êtes d'accord? Ouais, allons-y. On va faire la Z la plus stylée que vous ayez jamais vue. Challengers, vous récupérez donc le moteur de plus de 400 chevaux. Vous allez vous en sortir? Sans problème. Le challenge moteur est terminé. Vous savez ce que ça veut dire? La salle des pièces est maintenant ouverte. Des écrous au boulon en passant par des pièces haut de gamme, ultra performantes, la salle des pièces de Car Warriors contient tout ce dont les deux équipes ont besoin. J'ai vu des 250 40-17 sur l'étagère. Énorme. Tu verras la surface de contact. Profil surbaissé. Complètement. Style voiture de course avec grosses jantes. Hey Hitch! Tu t'es gouré de jantes! On prend les chromés ou les noirs? Les noirs. Va les changer. Prends ça et pose-le là. Allez, allez, allez. Les équipes pensent avant tout aux 5 étapes fondamentales de la préparation des 240Z. Le design, l'installation du moteur, l'intérieur, la tôlerie et la suspension, la peinture et enfin le réassemblage et la mise en place de l'intérieur. Mais commençons par le commencement, le design. Quand on a vu la ligne de la carrosserie, ça nous a évoqué un genre de voiture de course de dessin animé. On va aller dans ce sens. On fait ce que vous voulez, je suis ouvert. Apparemment, on va préparer une bagnole un peu azimutée, style dessin animé. Je suis gonflé à bloc. Le All-Star Racer, All-Star Racer. All-Star Racer. vous pouvez remballer.
Les All-Stars ont en tête un projet de transformation radicale et mordante de la 240Z de série pour en faire une voiture de course unique en son genre. Pendant ce temps, les Challengers n'arrivent pas à tomber d'accord. On va bosser jour et nuit sur le thème, ce sera d'inspiration européenne. D'abord, c'est pas une bagnole européenne, c'est une fichue japonaise. Et puis, elle est même pas... Elle est d'inspiration européenne. C'est une voiture de course. Voilà ce qu'on va faire. Je veux que ça flash, je veux qu'on la voit arriver à 10 bornes, bordel. Qu'on entende le moteur rugir et qu'on se retourne sur cette foutue caisse. On a vraiment du mal à se mettre d'accord sur le thème de la préparation. Côté passager, on va faire une large bande blanche, 25 cm tout le long. C'est débile, toutes les voitures de course ont 2 bandes sur le dessus. Ça me plaît pas. Armen a les qualités d'un bon leader, mais il est aussi buté et terre à terre. Rouge avec une bande verte? Hein? C'est pas un sapin de Noël. Ils se chamaillent comme 2 petites vieilles. La préparation n'en est qu'à ses débuts, mais les dissensions se font déjà sentir dans l'équipe d'Armen qui prend du retard sur les All-Stars. L'horloge tourne et la pression monte. 2 bandes sur le dessus. Ouais, bof, ça me plaît pas. Ça a vite tourné au cauchemar. Je trouve ça débile. Elle sera rouge avec des bandes blanches. Il veut du rouge et du blanc. C'est le capitaine d'équipe. Il l'aura. C'est mon boulot de motiver tout le monde. Faut que je sois sur leur dos et que je les pousse. Les Challengers se sont finalement mis d'accord pour préparer une voiture de course d'inspiration européenne. Mais vu leur planche à dessin, il leur reste encore quelques détails à régler. La préparation a commencé il y a 5 heures seulement. Il reste encore 67 heures, mais les All-Stars travaillent comme s'ils n'avaient plus que quelques minutes. Pour la bonne raison que leur design est plus complexe que jamais. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on vous réserve. On va fabriquer une carrosserie sur mesure pour cette caisse. On est tous d'accord. La Z, c'est qu'un tas de ferraille. On va la dépioter et lui faire une nouvelle carrosserie. Je crois que le plus gros obstacle, ça va être toute la partie avant. On modifie totalement le look et on va la prolonger. Faut réinstaller le moteur, souder le capot par-dessus et refaire les ailes à partir de là. On a un gros boulot de tôlerie. On voit les choses en grand. On va frapper fort. Où sont passés ces foutus tournevis? De leur côté, les Challengers bataillent avec la transmission et le moteur. Quand ils sortent de la position parking, ça accroche un peu. Personne comprend quel est le problème avec ce levier de vitesse sur la transmission. C'est pire que ce qu'on pensait. Ils ont sorti le manuel d'utilisation. Eh mec, c'est pas le moment de bouquiner. Une fois fini, ça marchera. Faut juste régler ça. Vous ferez ça plus tard. J'essaie de rester calme. Aussi stressé que je sois, faut pas que je le montre. Mais je suis stressé. Je suis énervé. Vous êtes même pas foutus d'installer un moteur. Les All-Stars sont passés à la 3e étape. Intérieur, tôlerie et suspension. Normalement, un travail de tôlerie d'une telle ampleur prendrait plusieurs semaines à réaliser. Je suis convaincu que personne à part nous pourrait tenter d'accomplir un truc pareil en 72 heures. Du pare-choc avant au pare-choc arrière, une nouvelle carrosserie refaite de A à Z. Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre de la mousse entre ces pièces et la recouvrir de résine. La fixer sur la voiture, puis appliquer de la résine. Ensuite, ils poseront des feuilles de fibre de verre et quand ce sera fait, ce sera mastic à gogo sur toute la surface. Faut donner l'illusion que même immobile, elle fait du 160 à l'heure. J'espère qu'on va pas s'en mordre les doigts. C'est pas de la tarte. Les Challengers, quant à eux, n'ont toujours pas compris comment faire pour installer le moteur. Je le savais. Pourquoi t'as fait ça? Ce moteur me saoule. Il faut le plier plus. Chaque fois que je fais un truc, c'est de pire en pire. Hé, vous avez un manuel. On le fait à l'ancienne ou on le fait pas? C'est une cata. Normalement, c'est pas un truc que je ferais, mais ils ont l'air perdus. Faut être fair-play, c'est plus cool. On a tous envie de terminer notre bagnole. Alors on va les aider. Venez voir, vous voulez apprendre des trucs? C'est bien de leur apprendre la vie. On est content de les aider, mais on les chambre en même temps, c'est l'amour vache.
Ok, c'est fini. Prochaine étape. Si vous avez pas pigé, là, vous pigerez jamais. C'est bon. Je démonte des moteurs de Porsche en moins d'1 heure et là, je sèche. Les Challengers sont debout depuis 24 heures. Et la seule étape qu'ils ont terminée est l'étape numéro 1, le design. Le capitaine d'équipe Armen met leurs nerfs à rude épreuve. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? La caisse. Notre gros problème, c'est le manque d'organisation. Quelle est l'andouille qui a mis le GPS ici avec des pièces super importantes? Quoi? Attends, je suis occupé, tu vois? Alors arrête de m'appeler, bon sang! C'est quoi tous ces compteurs partout? Les mécaniciens de l'équipe des Challengers bataillent encore avec l'installation du moteur. Armen est hystérique et ne sait plus comment dire à ses coéquipiers ce qu'ils doivent faire. Armen nous dit d'arrêter ce qu'on fait et nous donne autre chose à faire. 5 minutes après, il nous dit d'arrêter ça et nous lance sur autre chose. Forcément, on n'avance pas. Je serais pour faire ça. Faut se concentrer sur le moteur. Quand ce sera terminé, on pourra avancer et faire autre chose. On est là à se battre avec le système audio qu'on est censé faire demain. Armen sait que chaque minute perdue leur fait prendre toujours plus de retard sur les All-Stars. De leur côté, les All-Stars commencent à s'inquiéter, en se rendant compte qu'ils pourraient bien manquer de temps pour terminer leur voiture. Rhino m'a dit que la voiture ne serait pas prête à aller dans la cabine de peinture avant au moins 24 heures. Franchement, il faudra plus de 24 heures avant de pouvoir passer à la peinture. On va tous se bouffer le nez. Ça me fait flipper cette partie avant. On a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. C'est sacrément gonflé comme choix. Et on risque de manquer de temps pour d'autres parties essentielles de la préparation. Malgré les risques, le niveau de créativité et d'ingéniosité des All-Stars dans la fabrication d'une carrosserie sur mesure pourrait être la clé de leur victoire. Et les Challengers en sont bien conscients. Ils vont la faire en fibre de verre. T'es sérieux? Ouais, ils vont faire la caisse en fibre de verre. Du coup, leur propre design est remis en question. Les All-Stars sont très en avance en termes de personnalisation et de créativité. Faut qu'on commence à rattraper notre retard. C'est incroyable. Plus de 24 heures après le début de la compétition, Armen souhaite modifier le design de façon radicale pour pouvoir rivaliser avec les All-Stars. Perso, je suis pour un kit carrosserie large, mais on risque de le payer. Y a pas moyen. Là, je suis totalement contre. Un kit carrosserie large élargit le profil de la voiture en remplaçant les ailes d'origine et en rajoutant des élargisseurs d'ailes. Cela permet au véhicule d'être équipé de jantes plus larges pour une meilleure stabilité. Si Armen décide de mettre en pratique son idée de kit carrosserie large, on n'aura pratiquement plus aucune chance de terminer le projet. On n'y arrivera pas. Je vais me donner à fond, mais on n'y arrivera pas. C'est risqué, ça passe ou ça casse. Et on peut pas revenir en arrière. Faut qu'on se décide. Si je commence pas à découper ça, je m'y mettrai jamais. Il faut que je découpe ce bordel, ok? Je suis totalement contre cette idée de kit carrosserie large. On n'a pas le temps. Il y a trop de traverses et de barres de soutien là-dessous pour pouvoir faire ces conneries. C'est pas que j'aime pas le style. Entre un kit carrosserie large et une carrosserie de série traditionnelle, je choisirais toujours le premier. Mais avec les délais qu'on a et nos aptitudes limitées en soudure, je crois pas que ce soit réalisable. C'est pas simplement une petite modification. Il faut tout refaire et repartir de zéro. À mon avis, c'est mort. Alors qu'il ne reste que 40 heures de préparation, Armen modifie le design. Et il faut encore mettre le moteur en place. En réalité, à cause de cette décision, il se retrouve à la case départ. Il s'attend à quoi? Il est en plein délire. Il prend des décisions, mais il est pas sûr de lui. J'ai pas l'impression de commettre une erreur. Au contraire, je crois que si on fait pas ça, notre voiture sera loin d'être aussi originale que celle des All-Stars. C'est un pari. On le fait ou on le fait pas. Mais là, on est prêt à dépioter la caisse. Les All-Stars mettent le paquet pour leur préparation. On dirait bien qu'ils n'ont pas envie de perdre. Et nous, on prend un risque énorme à la dernière minute. Je pense que c'est pas judicieux du tout. Je crois que ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Et du temps, on n'en a déjà pas tant que ça. Je le soutiens à 100%, mais je lui dis, on n'y arrivera pas. Tous les All-Stars mettent la main à la pâte et se hâtent de terminer la fabrication du cadre en acier pour leur extravagante carrosserie moulée sur mesure.
À ce stade, c'est pas évident de visualiser ce que ça va donner. On a vraiment du mal à déterminer s'il y a un truc un peu décalé, un peu de travers. Mais quand ce sera fini, que ce sera bien lisse et qu'on aura fait la peinture, ça va vraiment déchirer. Il faut vraiment prendre son temps à ce stade de la préparation. Et il faut s'assurer que tout est carré, que tout est bien aligné. Donc là, j'ai pris le temps de faire ce gabarit. Comme ça, le moment venu, il me suffira de le retourner et ça s'alignera parfaitement sur le phare. Ça s'emboîte déjà là-dedans, donc on sait que c'est bon. De cette façon, je saurai comment le fixer. En modifiant le design pour une carrosserie large, ils prennent le risque de manquer de temps pour la peinture, l'intérieur et l'installation du moteur. Pour être honnête, on n'est vraiment pas prêt de démarrer le moteur. Et ça me contrarie réellement beaucoup, parce que tout ce travail de tôlerie qu'on est en train de faire, ça retarde d'autant plus le moment où on pourra s'occuper de démarrer le moteur. Et ça nous fait pas trop plaisir à Joël et à moi. Ça fait sûrement partie des projets au cours desquels on ne pourra pas dormir du tout. Parce que là, on est encore passé au niveau au-dessus. Modifier toute la carrosserie en 72 heures maxi, c'est inédit. Je crois que personne n'a encore jamais tenté. Visez-moi un peu ça. Ce sera un truc de malade. Là, j'ai encore plus la pression parce que je m'occupe de l'intérieur toute seule. On a fait des modifications si importantes sur la carrosserie que Scott a besoin de toute la main-d'œuvre pour ça. Alors je suis seule responsable de l'intérieur. Ça avance. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça avance. On a prévu encore une journée entière avant de passer à la peinture. Je pense qu'on va être super stressé demain. Mais pour le moment, on fait notre truc. Du moment que ça avance, c'est bien. Je suis en train de finir la dernière partie de l'aile. C'est l'ensemble de la structure qui va représenter l'enveloppe extérieure de la carrosserie. Dès que j'aurai fini ça, je passe à la partie arrière. Et ensuite, on pourra attaquer le moulage de la carrosserie. Je pense qu'on a pratiquement terminé la partie soudure. On va tout préparer pour pouvoir commencer à façonner la carrosserie. Faudrait mieux que le modelage soit terminé d'ici 15 heures, ou la voiture sera jamais finie. Les All-Stars ont décidé de modifier totalement la carrosserie de leur voiture en créant un moule sur mesure en mousse polyuréthane. La mousse est le résultat du mélange de deux produits chimiques. Une fois que le liquide ainsi formé est versé, il se dilate et se transforme en mousse rigide qui pourra ensuite être poncée et travaillée. Je suis en train de faire le mélange pour la mousse. Je devrais utiliser une balance, peser les deux produits. Mais je l'ai déjà fait 100 fois, j'y vais au pif. L'ajout de la mousse est la partie la plus essentielle de tout le processus de fabrication. Tandis que les All-Stars attendent que la mousse se tasse, Ok, descends. Ah, attends, je crois que c'est dans ce sens. Dans ce sens, vers toi, comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Continue de descendre. Encore. Ok, stop. les Challengers ont enfin réussi à installer leur moteur. Ils peuvent maintenant passer à la troisième étape, intérieur, tôlerie et suspension. Notre voiture délivre 200 chevaux de moins que celle des All-Stars. Si on ne peut pas les battre sur le plan des performances, il faut les battre grâce à un style d'intérieur et un design unique. Un élément majeur dans le look de la Datsun Z sera la fibre de carbone. On pourrait croire que c'est un simple tissu, mais en réalité, c'est de la fibre de carbone brute tissée. True Bliss est une équipe jeune. On se sert de matériaux modernes comme la fibre de carbone. C'est une nouvelle ère. C'est fini la fibre de verre, tous ces vieux machins. On n'est pas là simplement pour faire de la peinture et que ça brille. Il nous faut des matériaux plus exotiques. C'est une technologie plus récente. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent l'utiliser. On est fiers de savoir fabriquer pratiquement n'importe quoi avec ça. C'est la partie arrière. On a fabriqué notre propre pièce d'une seule feuille. On a fait un support de phare pour les feux stop et les clignotants. C'est presque fini. Il nous reste simplement à fignoler la fabrication, peindre les bords en noir et ensuite on pourra passer la couche de vernis. Les Challengers sont maintenant en terrain plus familier et ont trouvé leur rythme de croisière. Quant aux All-Stars, C'est quoi ce merdier?
C'est pas la bonne mousse. Bordel. On a un petit problème avec la mousse. C'est pour les sièges. C'est pour les sièges. On n'a pas pris la bonne mousse. C'est pas vrai. Faut trouver une solution. Je me suis réveillé, je suis venu voir la voiture. La mousse que Scott a mise est aussi molle qu'un oreiller. C'est totalement raté. J'avais envie d'aller me recoucher. Il a mis de la mousse souple et pas de la mousse rigide. Il va devoir le remodeler comme il pourra et l'enduire de résine. Je peux pas croire que Scott ait pas mis la bonne mousse sur la partie avant. On va prendre un sacré retard à cause de ça. On vient de passer 8 heures à faire un oreiller géant. Avec un design aussi sophistiqué, terminer la voiture à temps sera désormais pratiquement impossible. Scott, j'arrive pas à croire que t'aies pas vérifié l'étiquette du bidon. C'est la préparation la plus difficile qu'on ait faite jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, faut encore gérer ça? C'est une course contre la montre. C'est vraiment pas cool. C'est un autre problème. On est tellement crevés qu'on passe à côté de détails comme celui-là. Il ne reste rien d'autre à faire que bosser et surmonter la difficulté. J'aurais bien aimé que Scott se repose un peu et se vide la tête. Cette erreur de lecture aurait pu être facilement évitée. C'est marqué sur le bidon de quel type de mousse il s'agit. Il doit se vider la tête, faire un petit somme et être opérationnel la prochaine fois avant qu'on fasse d'autres bourdes. Si on n'installe pas rapidement le moteur pour que je fasse les réglages, je vais me prendre la tête. L'heure tourne et j'ai encore du pain sur la planche. On a pris beaucoup de retard sur la tôlerie et la carrosserie. Ça commence à bien faire. Il ferait mieux de résoudre leurs problèmes et vite. Tu vas pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont foiré l'avant de leur bagnole. Ils ont fait quoi? Ils ont pas utilisé la bonne mousse. Ils sont bons pour tout refaire. Oh, la loose! La situation est catastrophique. J'ai du mal à y croire. On était au taquet. Et il faut qu'il nous arrive ça avec la mousse. Maintenant, je sais pas où on va. Et ça jubile du côté des troublistes. Ça sait faire une caisse, mais ça sait pas lire. Ce qui craint le plus maintenant, c'est qu'en faisant cette erreur, j'ai redonné confiance aux Challengers. Et eux, ils ont pas perdu 5 heures. Ça nous ouvre un créneau. Ils pourront peut-être même pas finir. Prenant conscience que les All-Stars pourraient même ne pas terminer leur voiture, les Challengers décident de revenir à leur design d'origine plus traditionnel. On va pas faire la carrosserie large finalement. On s'en tient à ce qui était prévu au départ. On n'a pas voulu faire perdre son originalité à la voiture. On veut conserver ça. All Stars, tu parles? C'est bon, on est en tête, ils sont trop nazes. Ils sont même pas capables de prendre la bonne mousse. Allez, au boulot. Après cette erreur, les Challengers ont repris du poil de la bête. Ils jubilent. Ils nous regardent en se disant qu'on va se planter. J'avais bien besoin de ça, qu'ils prennent un peu d'avance et qu'ils se voient déjà gagner. Avec le temps qui nous reste, va falloir se ressaisir. On était bien parti pour laminer les troublisses. Là, j'ai comme un doute. Faut tout arracher et tout recommencer. Les All-Stars n'ont pas le choix. Ils doivent tout gratter et arracher. Une opération qui va leur faire perdre un temps précieux et leur faire prendre un énorme retard. On a versé la mousse vers 7-8 heures ce matin. Là, il est midi. On a perdu 5 heures. On va perdre 2 heures de plus à essayer de la retirer. En tout, ça fait au moins 7 heures de perdu. D'une façon ou d'une autre, il va falloir rattraper ça. Je me sens super mal là, je suis crevé, j'ai les boules. J'avais déjà pas mal de pression pour terminer et maintenant c'est encore pire. Tandis que les All-Stars entreprennent de surmonter cet important revers, les Challengers voient l'occasion de prendre une grosse avance. On dirait que les All-Stars sont toujours en train de façonner leur carrosserie. Et c'est un peu tard pour être encore là-dessus. À ce stade, notre stratégie consiste à espérer que les All-Stars vont se planter en beauté. Avec le revers qu'ils ont subi, les All-Stars en sont encore à l'étape tôlerie. Les Challengers, eux, ont pratiquement terminé l'étape numéro 3 et vont maintenant redoubler d'efforts pour enfin amener leur voiture dans la cabine de peinture. Je me fous que vous soyez crevés, interdit de dormir. Il y a la peinture à faire. Il y a plein de petits trucs à faire, mais la peinture, c'est le plus important à mon avis. Il faut prendre le temps de faire ça nickel. Les All-Stars ont enfin gratté, découpé et arraché pratiquement toute la mousse. Ils sont presque prêts à retenter le coup, avec la bonne mousse cette fois.
Je prépare ma deuxième fournée de mousse. Va falloir donner un bon coup de collier maintenant. C'est parti. T'es sûr de toi, Scott? Cette fois, oui. C'est simplement que... C'est bon, je te dis. Si les All-Stars ne commencent pas la peinture très bientôt, ils n'auront plus suffisamment de temps pour mettre l'intérieur en place et réassembler le reste de la voiture. Quand on pourra enfin commencer à s'occuper du moteur, il ne nous restera plus que 4 heures sur les 72 au total. Étant donné que la carrosserie n'est pas encore terminée, Tina et Nicole décident de prendre un repos bien mérité. Nicole et moi, on n'en peut plus. Elle avait rien à faire. On en a discuté et on a décidé que ce serait mieux d'aller nous reposer un peu. Hey, Rich, si Tina et moi on revient à 2 heures du matin, vous pensez avoir suffisamment avancé pour que Joël et moi on s'occupe du levier de vitesse? Le plus important maintenant, c'est de faire la peinture. Sinon, on n'installera pas le levier de vitesse. Tout le monde doit bosser, on n'est pas là pour se tourner les pouces. On a des objectifs à remplir, et pour un boulot de cette ampleur, tout le monde doit participer. Et tout de suite. On veut bien participer. Ok, alors mettez-vous au boulot. J'ai pas le temps de discuter. On fait pas de carrosserie. Vous allez apprendre. Nicole et Tina ont du mal à comprendre à quel point cette opération est complexe et exigeante. Et je suis pas là pour qu'on s'engueule. Tu participes ou tu vas dormir. Rich me saoule parce que je veux aller dormir. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est lui qui dort le plus dans l'équipe. Ça veut dire quoi? Faut que j'aide? Je vais pas m'engueuler avec toi. Je suis plus une gamine. Je suis pas ton larbin. T'es insupportable. Finis toi-même, tiens. S'il se calme pas, on se calmera pas non plus. Tu me saoules à l'ouvrir en permanence, grande gueule. Il faut que Tina et Nicole comprennent pourquoi elles sont ici. Pas pour glander et roupiller. On voulait Taisez-vous! te parler boulot, alors tais-toi. Ferme-la! T'es insupportable et faudrait qu'on te laisse faire. Elle reste là, les mains dans les poches. Ce truc sera jamais terminé. Le sujet est clos. Quand Rich était en train de gueuler, j'attendais qu'une chose, qu'il me traite d'emmerdeuse. S'il l'avait fait, je lui aurais fait avaler son dentier direct. J'en ai ras-le-bol. La confusion la plus totale règne chez les All-Stars et il ne reste que 17 heures. Les Challengers foncent et ont laissé leurs concurrents sur place, toujours occupés à poncer et à préparer leur voiture pour la peinture. L'équipe True Bliss a terminé les 3 premières étapes de la préparation et aborde l'étape numéro 4, la peinture. Pour la première fois dans cette compétition, les Challengers ont pris la tête. Eh les All-Stars, on est les premiers dans la cabine de peinture! C'est trop cool d'attaquer la peinture les premiers. Ça montre qu'on a bien avancé. Dès que la voiture sera sortie, Art mettra l'intérieur en place. Franchement, ça fait du bien au moral. Du début à la fin, l'opération peinture prend entre 8 et 10 heures. Mais en réalité, tout dépend du nombre de cafouillages qu'il va y avoir. Et le premier cafouillage ne tarde pas. C'est pas bon, attendez. Hein? J'avais pas fini de mettre ça en place. Tous ces interstices là. Faut que je mette un ruban de masquage tout autour. Sinon, il y aura des coulures partout. Leur peinture s'articule autour d'une bande blanche centrale, sur le dessus de la voiture. Si le ruban de masquage n'est pas bien mis, cette bande blanche pourrait bien ne plus ressembler à rien. Je dois d'abord arracher tout ce que tu as mis. T'arraches que dalle. Alors trouve une solution. Dégage de là, tu reviendras quand on te le dira. C'est pas notre truc la peinture, on n'est pas des spécialistes de la carrosserie. On voulait simplement aider, mais au lieu de nous donner des conseils, le premier truc qu'il a fait, c'est de nous faire passer pour des débiles. C'est n'importe quoi! J'étais en train de poser du plastique et apparemment j'ai oublié d'en mettre à un endroit. Il a fallu tout arracher et tout refaire. Comment tu vas faire, hein? Montre-moi! Arrête, ça suffit. Montre-moi! Je mérite pas qu'on me gueule dessus comme ça, mais bon. La tension monte quand on a dormi qu'environ 1h30. Après plusieurs heures de ponçage et de tôlerie, la voiture des All-Stars est enfin prête pour la peinture. Chaque seconde compte. L'équipe tente encore de rattraper son retard. On a poncé comme des malades, mais je crois que le résultat en valait la peine. Je suis trop contente de voir cette bagnole aller enfin en peinture. On va y arriver. Il semble que le pire soit derrière eux. Jusqu'à ce que soudain, la dernière soudure de Yann déclenche une catastrophe. Au feu! Au feu!
L'extincteur, vite! Vas-y, vas-y, allez! Envoie! Bordel, c'est complètement dingue ce qui se passe. Tout ce boulot qui partirait en fumée. Les All-Stars ont cramé leur caisse. Ça suffit! Ça craint. Le feu a pris quand Yann a enflammé un petit bout de ruban de masquage oublié accidentellement dans le compartiment moteur. Cette bagnole nous aura rien épargné, mais elle nous en veut. Elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs. C'est pas le moment de glander. Poncez, esclaves, poncez. On va pas y arriver. Hein? Il nous reste 6 heures. Je suis terrifié quand je pense à la suite. On est encore loin du compte. Parce qu'ils prennent du retard dans la tôlerie, les All-Stars risquent de ne pas pouvoir terminer les autres étapes essentielles de la préparation. Ils ont beaucoup à faire s'ils veulent rattraper les Challengers. La ligne d'arrivée est là, on la voit, mais on peut pas l'atteindre. Après la peinture, ça devrait aller tout seul. La voiture des All-Stars entre finalement dans la cabine de peinture. La fabrication complexe de la nouvelle carrosserie leur a fait perdre plusieurs heures. Et ils sont très en retard sur les Challengers. Tout droit. Nickel. La peinture est pas trop compliquée cette fois. Mais voilà, ce moment finit toujours par arriver et j'ai un peu la trouille. Allez! Efficacité! Il ne reste que 5 heures pour la préparation. Rhino doit dispatcher le travail entre ses coéquipiers qui sont déjà débordés. De leur côté, les Challengers ont terminé la peinture et passent maintenant à l'étape finale, le réassemblage et la mise en place de l'intérieur. Tout droit, stop! C'est un peu comme un puzzle en fait. Tout est prêt à être installé. Il suffit de tout emboîter et ça devrait être terminé assez vite. Et voilà, il faut tout faire dans le style True Bliss. On touche au but. C'est pas évident comme situation. Je sais pas ce que ça va donner. Quand j'ai entendu au feu de l'autre côté, j'étais trop content. Besoin d'aide, mesdames? T'as vu ton après, il ressemble à rien. T'as vu mes beaux sièges? C'est nul. On verra qui est nul. On va Vous gagner! connaissez le dicton? C'est mieux de pas savoir. Plus que 3 heures et la voiture des All-Stars est toujours en peinture. Je sais, c'est pas comme ça qu'on fait, mais j'ai pas le temps. Le reste de l'équipe se démène pour terminer les autres pièces nécessaires à l'assemblage. Je prépare déjà ces pièces. Quand la voiture sortira de la cabine de peinture, on sera déjà bien avancé. Pendant que la voiture est en train d'être peinte, je fabrique le collecteur. Il va ressortir à travers le capot, comme sur un dragster. Alors, ce tableau de bord? Ça va. C'est bon? Personne n'a l'air très sûr de soi en ce moment. C'est jamais assez bien. J'en peux plus. J'ai le méga stress avec l'intérieur. Scott s'occupe de l'extérieur de la voiture, donc j'en suis seule responsable. Il ne reste qu'un peu plus de 2 heures. Rhino termine la peinture. On peut faire la fiesta! Les All-Stars doivent mettre les bouchées doubles pour achever les dernières étapes de la préparation avant la fin du compte à rebours. On n'est pas sorti de l'auberge. Il y a encore beaucoup à faire. Je dois mettre l'intérieur en place. Il ne vous reste plus que 2 heures. Bah allez les gars! Je veux passer au compartiment moteur et le démarrer. Ça va aller? Il y a plutôt intérêt. Descends la vitre, descends-la! Tout le monde se donne à 200%. De la balle! Ça va se jouer à rien. C'est bientôt le moment de vérité, tout le monde. Il vous reste 30 minutes. Je suis un peu inquiet. Allez, on a presque fini, on va y arriver. Il démarre ce moteur ou quoi? All Stars! Allez tout le monde! Il me faut une autre vis. Encore une vis? Il reste 5 minutes. Les portières! Voilà, c'est bon? Ouais. 2 minutes. On va y arriver. On n'a plus le temps. J'ai plus le temps. Allez, allez! On y va, on y va! Allez les gars! 5,
4, 3, 2, 1. Tout le monde pose ses outils. Et voilà les gars. La préparation a duré 72 heures. L'heure est venue de dévoiler les voitures. Il est enfin temps de mettre ces véhicules à l'épreuve. Et pour les évaluer, on a fait venir 3 des plus grands experts. Jimmy Shine, préparateur automobile et pilote de voitures de course connu dans le monde entier. Ses créations agressives ont fait de lui une légende dans l'univers des hot rods. Mad Mike, particulièrement célèbre pour ses personnalisations extraordinaires dans l'émission Pimp My Ride, ce petit génie de l'électronique a travaillé sur les plus beaux show cars contemporains. Et George Paris, l'ancêtre et le roi des préparateurs automobiles. C'est le créateur des voitures les plus célèbres du monde, dont la Batmobile, et tout droit venu de la série télé Les Monstres, le Monster Coach. Ces experts sont prêts à examiner chaque centimètre carré de nos 240Z. Messieurs les juges, le sort de ces équipes est désormais entre vos mains. On juge l'intégralité du projet sur 4 catégories. L'intérieur, l'extérieur, le compartiment moteur et les performances. Voyons ce qu'elle vaut. Pour le test de performance, les juges vont évaluer la vitesse par des chronos de 0 à 95 km/h et la conduite dans un parcours de slalom. Les All-Stars ont choisi des pneus Hankook à profil surbaissé et indice de vitesse élevé pour optimiser les performances et la maniabilité de leur voiture, tandis que les Challengers ont choisi des pneus à bande plus large pour coller au look rétro de leur voiture. Voyons comment les deux candidates s'en sortent. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de place. La voiture est vraiment très nerveuse. Elle freine bien, elle a une bonne accélération. Enfin, j'ai trouvé une voiture pour un petit gabarit comme moi. La direction est un peu raide, un peu raide. Voiture légère, aérodynamique, moteur très performant. Je la prends. C'est juste que ça reste une Datsun. True Bliss, ça roule les gars. Alors le style européen, j'adore. Et ses prises d'air, génial. Mais quand j'étais au volant, elles vibraient un peu. Et je les entendais vibrer contre le capot. Je suis vraiment fan de la fibre de carbone. Je trouve que ça donne un truc en plus. C'est le nouveau truc à la mode. Et j'aime bien l'intérieur aussi, le design que vous avez choisi. Les carrés cousus dans le tissu. Ouais, c'est pas mal du tout. Vous avez un peu fait dans la facilité. C'est une routière assez cool, mais pas forcément une voiture personnalisée super classe. On a énormément travaillé sur tous les petits détails. On ne s'est pas contenté de découper des tuyaux pour les faire sortir du capot. Pourquoi une calandre forgée? C'est mordant, ça donne un look agressif. Qui a fait les connexions? C'est moi. Faut qu'on parle. Sérieusement. On a conservé le faisceau d'origine et on l'a simplement modifié pour que ça fonctionne avec le moteur. D'accord. Vous auriez pu passer un peu plus de temps sur la peinture. Il y a des zones sèches et il y a beaucoup de cochonneries dans le vernis. Vous voyez quelqu'un qui arrive devant cette voiture en disant « Ça, une Datsun ?» Elle est agréable à conduire. Ils ont assuré. Dans celle-là, je rentre.
Elle tient superbement bien la route. J'ai mis le pied au plancher, puis j'ai freiné d'un coup. C'était nickel. Trop de la balle. Vous avez réalisé ça en 72 heures? Vous êtes de grands malades, c'est prodigieux. Bon, pour l'intérieur, vous êtes pas trop foulés, hein? Quand on s'est décidé pour ce thème, j'ai fait la plus grosse partie du façonnage de la carrosserie et tous les autres sont venus m'aider à terminer. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au système audio ou à l'intérieur à cause de tout ça. À quelques mètres, on voit cette ligne de démarcation plongée d'environ 8 cm. Disparaître de la partie avant, puis réapparaître. Il n'y a pas de continuité. J'attends quand même mieux de votre part. Qui a choisi le design? On l'a choisi tous ensemble. C'est génial, absolument fabuleux. Il n'y a pas de protection pour le radiateur. On va mettre une grille de barbecue dessus. Et la trappe à essence. Elle y est. C'est ta faute. C'est toujours ma faute. Défoulez-vous sur moi. La peinture, c'est qui? C'est moi. Super, j'adore l'effet nacré et la légère couche de Metal Flake. Franchement, ça c'est mon style de voiture. Les juges et moi, on sait que ces dernières 72 heures ont été très difficiles. Mais ça va payer maintenant. Il est temps de découvrir qui a gagné et qui a perdu. All Stars, vous vous êtes battus cette semaine pour préserver votre territoire et prouver pourquoi vous êtes les meilleurs dans ce milieu. Challengers, vous avez essayé de prouver que vous êtes au même niveau que les All Stars. Vous vous êtes battus avec l'objectif de remporter non seulement votre voiture, mais aussi la leur. Mais si vous perdez, vous repartirez les mains vides. Messieurs les juges, vous avez les résultats. Les vainqueurs de Car Warriors sont... les All Stars. Même si je l'ai déjà fait plein de fois, le boulot qu'on abat, ça semble presque irréalisable en 72 heures. Bravo les gars. J'ai voté pour les All Stars parce que leur voiture c'est le nec plus ultra. Un show-car, une voiture personnalisée mais fonctionnelle en même temps. Je suis très fier de cette 240Z. Elle ne ressemble à aucune autre, elle est unique. Il n'y a qu'à regarder l'échappement. Ces tuyaux, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est du beau boulot. Les All Stars ont pris des risques. Ils ont vu grand. Ils y sont allés au marteau, à la scie, au chalumeau. Et ils ont vraiment assuré. Pour moi, avoir su travailler en équipe et avoir réussi à terminer la voiture, c'est déjà un grand succès. On a perdu cette fois-ci, mais si on nous donnait une deuxième chance, on gagnerait haut la main. Et à nous les deux voitures. Les Challengers ont fait une très belle voiture personnalisée. L'installation et la personnalisation, c'était un sans faute. Mais c'était pas suffisant pour battre les All Stars. C'est la machine la plus fantastique que j'ai jamais vue. Ça fait 40 ans que je suis dans le milieu. Je croyais avoir tout vu, mais là, ça va au-delà de tout ce que j'ai connu. Ils ont accompli quelque chose de réellement remarquable. Bravo All Stars. Et rendez-vous dans le prochain épisode avec de nouveaux véhicules, une nouvelle équipe de Challengers et un nouveau compte à rebours de 72 heures. Pour la plus grande et la plus dingue des compétitions de préparation automobile, Car Warriors. Deux équipes, deux voitures, un défi. C'est la compétition de préparation automobile la plus dingue qui soit. Transformer en 72 heures une épave en petits bijoux mécaniques. Pour gagner, savoir-faire, originalité et esprit d'équipe sont de mise. La soirée Car Warriors, c'est tous les vendredis à 20h30 sur AB Moteur. The Reality of Speed, c'est dans un instant sur AB Moteur. Nouveau Scénic 2012, les pères seront toujours des hommes.
Bénéficiez de 7 000 € d'avantages clients sur la série limitée Scénic Énergie DCI 110. Infiltre le mobile de tes potes avec l'application Spy Deluxe. Envoie Espion 2 au 84 300. Entre leur numéro de téléphone et simule le fait que tu as accès à tous leurs secrets. Échange SMS, journal d'appel, photos, vidéos, tes potes vont paniquer. Envoie Espion 2 au 84 300. Espion 2 au 84 300. Télécharge Coco le Crazy Bird. Envoie Coco 2 au 84 300. Réveille. Secoue-le pour le faire taire. Il répète tout ce que tu dis. Il répète tout ce que tu dis. Et il chante quand ton téléphone sonne. Envoie Coco 2 au 84 300. Coco 2 au 84 300. Viveldop Fixation Blindée. Testons son efficacité. Le premier gel qui fait sauter les limites de la fixation. Des coiffures d'acier qui résistent à tout. Et plein de votre style. Pour longtemps. Très longtemps. Gel Viveldop Fixation Blindée. Tentez de gagner 3 000 €. Appelez vite le 0892 05 21 21 ou envoyez par SMS cadeau au 7 32 32. Vous aimez le tuning? Allez, on y va. Au boulot, allez. Découvrez comment transformer une épave en bolide dernier cri dans Car Warriors. Vous recherchez des sensations fortes? Les Krusty Demons tentent des exploits périlleux sur toute la planète. Suivez les riders fous de Krusty Demon Snowboarder pour un tour du monde des cascades les plus spectaculaires. Vous admirez la puissance? Et des moteurs de 1500 chevaux. Alors vous apprécierez les bolides de plusieurs tonnes venant à bout de tous les obstacles dans Monster Jam. Vous êtes passionné de stock car? Incroyable ce qu'il est en train de faire ce jeune homme. Ne manquez aucune des compétitions de la NASCAR. Vous êtes en quête d'accélération? 0 à 160 en 8 dixièmes de seconde. Découvrez les génies de la vitesse dans Speedmakers. Vous êtes à la pointe de l'innovation? Alors partons voir tous les musts du mondial. Suivez Margot Lafitte dans les coulisses du salon de l'automobile dans votre magazine V6. Vous l'aurez compris, AB Moteur est la solution à tous vos problèmes. Et si c'était le carburant de demain? La station-service de demain? La jauge de demain? Le tableau de bord? Et le pot d'échappement de demain? Et si chez Nissan, vous pouviez conduire la voiture de demain, aujourd'hui? Nissan Leaf 100% électrique à partir de seulement 299 € par mois. Nissan Innovations that Excite. Et si vous étiez déjà marin sans le savoir? La marine recrute sur êtremarin.fr. Revivez les combats passionnants des Chevaliers du Zodiaque en participant à notre grand jeu concours. Chaque mois, tentez de remporter l'intégrale des Chevaliers du Zodiaque en 5 coffrets DVD. Pour jouer, appelez vite le 0892 05 22 22 ou envoyez SAIN au 7 32 32. Pour trouver la meilleure assurance, on peut compter sur le Lynx. Avec lelynx.fr, comparez de grands assureurs et économisez. Toujours aussi malinx, le Lynx. Un rendez-vous sans attendre avec une personne qui te correspond? Envoie RDV au 62 800 et tu pourras rencontrer des passionnés comme toi. Envoie RDV au 62 800. RDV 62 800. Mes cheveux, pas question de les laisser tomber. Elseve Arginine Résiste de L'Oréal. L'arginine, indispensable à la pousse du cheveu. La taurine, actif énergisant pour 3 actions renforçatrices. 1. Nutrition du bulbe. 2. Renfort dès la racine. 3. Fibres tonifiées. Les cheveux poussent plus denses, plus résistants. Nouvelle Arginine Résiste de L'Oréal Elseve Homme. Capitaine Alert revient. Sa mission, t'indiquer ton niveau de batterie. Envoie Millie au 84 300. Ta batterie se vide, Capitaine Alert se fatigue. Envoie Millie au 84 300. Just another day. Ain't got time to play. Keep my motor on till the job is done. From the morning light
Pour les tâches les plus extrêmes, vous pouvez compter sur une équipe fiable et robuste. Et jusqu'au 30 décembre 2012, le Cadivan est à 199 € par mois sans apport. Entretien et garantie inclus. Volkswagen, véhicule utilitaire. C'est après cet échec que j'ai compris tout le potentiel du Monster Garage. Oh mon Dieu! Jesse James et ses mécaniciens fous ont encore frappé. Mais jusqu'où iront-ils? Eh les gars, qu'est-ce que vous fabriquez dans Monster Garage? Ce soir, retrouvez Jesse James avec 2 épisodes de Monster Garage sur AB Moteur. Que tu sois à Paris, à Lyon ou à Nice, fais comme Julie. Envoie par SMS GPS au 62223. Et en un clin d'œil, fais des rencontres tout près de chez toi. GPS au 62223. GPS au 62223. Pas de montant central, pas d'obstacle. Nouveau Ford B-Max, s'affranchir des contraintes. À partir de 13 990 €. Télécharge le top des sonneries du moment pour ton mobile. Pour Gangnam Style de Psy, envoie D1 au 82 700. Pour Down the Road de C2C, envoie D2. Pour C'est la vie de Raled, envoie D3 au 82 700. Pour Pursuit of Happiness de Kid Cudi, envoie D4. Pour Good Time de All City et Carly Rae Jepsen, envoie D5 au 82 700. Envoie D1, D2, D3, D4 ou D5 au 82 700. Revivez les histoires des super guerriers Sangoku, Krillin et de tous leurs amis en participant à notre grand jeu concours. Chaque mois, tentez de remporter la nouvelle intégrale de Dragon Ball en 3 coffrets DVD. Pour jouer, appelez vite le 0892 05 22 22 ou envoyez Krillin au 732 32. Viveldop fixation blindée. Testons son efficacité. Le premier gel qui fait sauter les limites de la fixation. Des coiffures d'acier qui résistent à tout. Et plein de votre style. Pour longtemps. Très longtemps. Gel Viveldop fixation blindée. Nouveau Doodle Jump Plus. Envoie Action 1 au 84 300. Plus de décors, de monstres et de gadgets trop délire. Envoie Action 1 au 84 300. Action 1 au 84 300. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, vous présente le Kia Sportage. Kia Sportage, il fait tourner les têtes. À partir de 289 € par mois, sans apport. Kia. Et si vous étiez déjà marin sans le savoir? La marine recrute sur êtremarin.fr. V6 fait peau neuve.